y a une fille qui était venue d'Amérique du Sud, je crois du Venezuela, et qui nous a dit « Si Miraculous n'avait pas été là, je serais plus là ». En octobre 2015, Miraculous diffusait ses premiers épisodes. Alors à l'occasion de son 10e anniversaire, on a visité les coulisses des studios Miraculous et on a même échangé avec les créateurs de la série. Et Thomas Astruc nous a d'abord raconté comment Ladybug est né d'un simple post-it. En fait, à l'époque, j'ai travaillé à SIP Animation, c'est un studio d'animation qui n'existe plus maintenant. Et puis il y a une jeune femme qui a rejoint l'équipe, elle avait un t-shirt avec une coccinelle dessus. Et comme c'est la coutume dans les studios d'animation, on a commencé à s'échanger des dessins. Sur l'un de ces post-it, je sais pas pourquoi je l'ai caricaturé en super-héroïne coccinelle. Même coupe de cheveux, tout ça, j'ai juste mis collant rouge à point noir avec le masque. Et une fois que j'ai fini le post-it, je me suis dit, mais il est quand même vachement bien ce personnage. Moi à l'époque j'étais en coloc avec Nathanaël, et donc comme lui aussi il aimait beaucoup le personnage, il l'a repris en fait, il en a fait des dessins beaucoup plus joyeux, lui il est directeur artistique donc. Et on a commencé à travailler avec Jérémy sur un autre projet, et pendant que Nathanaël travaillait avec Jérémy, Nathanaël lui a montré comme ça des exemples de ce qu'il faisait, et quand Jérémy est tombé sur les dessins sur lesquels il y avait Ladybug, là tout de suite Jérémy a flashé, il est tombé amoureux du truc, il a fait attendez, ça, je veux le faire. Avec ça, on va faire un carton mondial. T'inquiète pas, fais-moi confiance. Et il avait raison. Aujourd'hui, Miraculous est diffusé dans plus de 150 pays selon Variety. Chaque saison rencontre un carton niveau audience. Et Miraculous, le film, avait signé le meilleur démarrage de tous les temps pour un film d'animation français à sa sortie en 2023. Les créateurs nous ont d'ailleurs confié quelle saison est leur préférée. Pour nous, la meilleure saison pour l'instant pour nous, en écriture et même en mise en scène, c'est vraiment la 6. Qui plus est, enfin, au niveau artistique, enfin, moi j'obtiens à l'écran ce que j'ai voulu il y a 10 ans. Grâce à toute la nouvelle technologie qu'on a mis en place, on peut enfin avoir une image, une facture qui brouille les frontières entre le long métrage et la série. Si les studios ont pu autant investir dans Miraculous, produire 6 saisons et plus encore, c'est parce qu'au-delà de la technique, c'est une histoire, mais surtout des personnages qui parlent aux fans de façon universelle. Les gens comprennent ce qu'on raconte et les gens sont vraiment touchés par la série de manière très profonde. La dernière fois, par exemple, il y a eu une manifestation pour défendre les droits des gens en France, à Paris, et des gens, pour faire valoir leurs idées, pour s'exprimer, ont utilisé Ladybug. C'était lors d'une séance de dédicace à la sortie du film. Je me rappelle, on était avec Jérémy dans un tout petit vidéoclub et il y a une fille qui était venue d'Amérique du Sud, je crois du Venezuela, et qui nous a dit « Si Miraculous n'avait pas été là, je serais plus là ». Le beau moqueur que lui apportait la série, il l'avait maintenu parce qu'elle était vraiment dans un état, je pense, un peu dépressif. Et ça lui a été, ça a été sa béquille émotionnelle. Ça, là, quand on voit que ce qu'on fait artistiquement peut avoir une telle portée émotionnelle et humaine, ça bouscule et en même temps, ça donne des responsabilités. Tout le monde devrait se voir représenté dans une fiction parce qu'on fait tous partie du même monde et c'est pas juste que ça soit pas le cas. Donc, on essaye souvent de réparer aussi cette injustice en faisant en sorte que, ça va me faire pleurer, que tout le monde existe à l'image. Un jour, il y avait un petit garçon comme ça qui disait au début ah mais moi je regarde pas Miraculous, c'est un truc pour les filles. Il y avait plein d'enfants là qui parlaient de Miraculous et on se rend compte que c'est lui qui connaît le mieux la série. Il est capable de l'expliquer à tout le monde. Et en creusant, on comprend que c'est son papa qui lui a dit tu regardes pas les séries qui font pleurer parce que les garçons ça pleure pas. Ça nous est resté avec Thomas pendant très 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 longtemps. Et ce petit garçon leur a même inspiré le personnage d'Ivan, littéralement présenté comme le gros dur au cœur tendre. En parlant des persos, on a tenté de gratter des indices sur la suite et sur qui sera au cœur de la prochaine série Miraculous. L'univers s'élargit parce qu'on passe d'un univers enclavé dans l'enceinte de la série et aujourd'hui il s'ouvre. Miraculous devient un multivers. Ça nous permet de faire ce dont on rêvait depuis des années. Vous avez quelque chose qui se passe dans une série et ça va rebondir dans une autre. Et on va se dire, ah mais attends, si je vois ça à Paris, il doit y avoir la suite dans Tokyo. Mais oui, et il y aura la suite aussi dans une autre série qui va bientôt arriver. Un indice, ceux qui connaissent bien Miraculous, si vous connaissez bien Miraculous, vous savez déjà quelles autres séries et où nous allons aller. Est-ce que le personnage principal de cette nouvelle série est déjà apparu dans la série Miraculous ?